Diarra, on s'intéresse à présent au procès du massacre du 28 septembre qui reprend ce matin et avec Dadis qui sera de retour à la barre. Oui, vous savez quand même que c'est à la demande de ces conseils que l'audience du mardi dernier avait été renvoyée à ce lundi pour la suite des interrogatoires, pardon. Et puis, vous savez, à l'occasion, ces avocats avaient fait savoir au tribunal que leur client n'avait pas une voix audible, donc il lui était impossible de se prêter aux éventuelles questions qui lui seront posées. Face à cette demande, le ministère public, la partie civile n'ont pas trouvé d'objection. Ils ont réitéré que la caractéristique fondamentale d'un procès pénal, reste l'oralité. Donc, comme il n'y a pas eu d'opposition de part et d'autre, le président du tribunal, en l'occurrence Ibrahima Sory-II Tounkara, a souhaité prendre rétablissement à l'accusé et tout en renvoyant le procès pour ce lundi. Mais vous avez vu quand même la semaine dernière, le jeudi dernier précisément, le ministre de la Justice des droits de l'homme, le garde des Sceaux, Charles White, a fait quand même une visite guidée dans la maison centrale de Conakry. Chaque semaine, il faut qu'on parle de lui. Oui, il a quand même visité Dadis Camara et il nous a fait comprendre que Dadis se portait très bien maintenant et qu'il serait à mesure aujourd'hui de se prêter aux questions qui lui seront posées. Mais encore une fois, nous allons attendre ce que ça va donner puisque nous estimons qu'aujourd'hui, nous allons retrouver un Dadis bien portant, sain et sauf, avec la voix Vous espérez? au top. Oui, je l'espère parce qu'il doit quand même, il doit pas quand même donner raison aux avocats de Toumba Diakité qui pensent qu'il est un faux fuyant. Aujourd'hui, c'est à lui de nous prouver qu'il peut quand même se prêter aux questions et continuer à livrer sa part de vérité. Khalil. Oui, je crois qu'il n'appartient pas au ministre Charles Wright d'attester la santé de l'accusé, puisqu'il y a un médecin, il y a aussi des avocats. Charles Wright, je pense que c'était juste une simple visite, mais je ne sais pas quelle est l'opportunité qui l'amène, puisque des choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Il se peut que Dadis se présente aujourd'hui à la barre et qu'il demande une autre possibilité de renvoi. Non, je ne le souhaite pas. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Maintenant, mais sa voix est revenue. C'est la raison pour laquelle... Est-ce que vous l'avez entendu, c'est possible. C'est ce que le ministre a dit. Je dis le contraire. Le contraire peut arriver aujourd'hui. Maintenant, je voudrais m'exprimer un peu sur la question des preuves que Dadis souvent insiste beaucoup, sur laquelle Dadis insiste beaucoup. Ce n'est pas que lui. Nous avons vu Puvi, nous avons vu Marcel et beaucoup d'autres accusés qui insistent à ce que la preuve soit rapportée. Alors que peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire la preuve, mais il faut comprendre que les témoignages ne sont pas à exclure. Parce que quand vous parlez des preuves, il faut savoir que le juge peut fonder sa décision sur non seulement des déclarations, des procès-verbaux, des écrits, des indices, mais aussi des témoignages. Donc si réellement il y a des témoignages contre ces personnes-là, parce que le témoignage est fait sous serment. Quand je dis témoignage, ce n'est pas des déclarations apportées par la victime ou, si vous voulez, par une autre partie qui peut être l'accusé. Mais je parle des témoignages des personnes qui ne sont ni suspectes, qui ne sont pas concernées par le dossier, mais qui ont des éléments réellement qui puissent fonder la conviction du juge. Donc, on ne peut pas parler des preuves si réellement il y a ces choses-là. Donc, parler aujourd'hui que je veux qu'on m'apporte la preuve, comme si nous avions besoin d'une vidéo. Si Marcel dit par exemple que je n'étais pas au stade, pour prouver que j'étais au stade, il faut apporter une preuve. Cela ne veut pas dire qu'on a besoin d'une vidéo pour apporter réellement que Marcel était au stade. Des témoignages peuvent être apportés, parce que des témoignages sont des preuves, j'insiste là-dessus. Des témoignages peuvent être apportés, donc si ces témoignages-là corroborent, évidemment avec d'autres éléments de preuves, le juge peut être fondé pour savoir réellement que Marcel était au stade. Et surtout, la responsabilité aujourd'hui dans ce procès, elle est très importante, il faut l'expliquer. La complicité, peut-être qu'on peut dire que Dadis n'est pas complice des faits qui se sont produits au stade. Parce que la complicité, il faut l'entendre comme une participation à la commission de l'infraction en pleine connaissance des causes, notamment selon les dispositions de l'article 19 du Code pénal. Mais ce qu'il faut dire, il se peut que Dadis n'apporte pas son soutien ou de l'aide d'instruction ou ne donne pas d'instruction à ce que les infractions soient commises au niveau du stade du 28 septembre. Ça, c'est possible. Donc, on peut écarter par là la complicité. Mais il y a une autre responsabilité qui est assez vague.
c'est la responsabilité hiérarchique. La responsabilité hiérarchique peut lui être imputée, peut lui être reprochée. Ce que je veux dire par là, il se peut par exemple que Dadis n'a pas commis les infractions, mais qu'est-ce qu'il a fait dans les événements du 28 septembre pour que réellement les faits soient empêchés, c'est-à-dire la commission des faits soit empêchée au stade du 28 septembre. C'est pourquoi à un moment donné, lors du procès, vous avez vu des avocats qui insistaient à ce que les faits soient requalifiés. Parce qu'il y a aussi une différence s'il s'agissait d'un simple meurtre et s'il s'agissait d'un crime contre l'humanité. Quand c'est un crime contre l'humanité, la responsabilité devient assez vague et on peut parler de la responsabilité de l'autorité militaire qui est donc sous le contrôle de laquelle les faits ont été commis. Ce qui veut dire que les autorités qui sont donc subordonnés, qui ont commis ces infractions, si réellement Dadis était président de la République à l'époque, qu'est-ce qui a été évidemment sa part de contribution à ce que les faits commis ne surviennent, à ce que les faits soient empêchés. D'ailleurs, il y a des questions qui reviennent là-dessus, hein, avec notamment le procureur qu'on avait écouté. Oui, évidemment, avec le procureur, bon, il y a d'autres parties, même la partie civile aussi évoquait simplement ces cas-là. Donc, cette affaire, c'est une affaire très, très complexe. Mais le juge saura fonder sa décision, comme je l'ai dit, sur des déclarations, sur des procès-verbaux. Parce que si les procès-verbaux ont été rétablis conformément à la loi, il faut dire que le juge peut rendre sa décision. Donc, qu'on arrête de nous parler chaque fois de preuves. Ce ne sont pas que des éléments matériels, ce ne sont pas que des vidéos, ce ne sont pas que vous soyez vu avec des armes. Quand on dit preuve, cela ne veut pas dire qu'il faut apporter donc la preuve qu'on vous a vu avec l'arme pour tirer sur quelqu'un. On peut apporter des preuves, d'autres preuves qui ne sont forcément pas ce que vous attendez. Manu, Dadis, il en a quand même pour quelques jours encore, parce que l'interrogatoire ne fait que commencer. Ah oui, absolument, parce que je pense que pour l'instant, il est avec le parquet. Il n'a pas fini encore avec le parquet, donc on est juste au deuxième niveau d'interrogatoire. Ça va prendre du temps, parce que Dadis, dans cette affaire, c'est quand même, c'est un peu comme le rond-point. Tout tourne autour de lui, tout part de lui et tout revient à lui finalement. Et je pense que il a tellement à dire, il a tellement à répondre, il y a tellement d'interrogations concernant son cas que ça ne va pas finir tout de suite. Mais et on est aussi dans un schéma où il ouvre beaucoup de pistes en même temps qui vont devoir être explorées par l'ensemble des parties. Quand Dadis vient répondre des cas du 28 septembre, mais qui quand même ajoute comme une sorte d'ingrédient l'affaire de l'élection présidentielle de 2010. Selou avait remporté, et puis il part de là pour dire finalement que Alpha Condé, Konaté et Toumba effectivement ont mis ce complot en place pour que cela arrive. Je pense qu'il ouvre beaucoup de brèches et on est dans un procès quand même assez important, comme l'a dit tantôt Khalil. C'est une affaire assez complexe, très complexe, parce que même cette histoire de complot, je pense qu'il faut aller peut-être jusqu'à l'intérieur, voir de quoi il s'agit. C'est bien possible que de tels scénarios puissent se produire. On les a vécus en Afrique. Vous avez vu par exemple le cas du Biafra, un massacre qui a eu lieu, mais on sait que les intérêts, ou plutôt les instigateurs, les réels instigateurs, n'étaient pas forcément des Nigérians. Vous avez eu le cas par exemple aussi du génocide rwandais, où on pense peut-être que les Rwandais se sont massacrés entre eux, mais les instigateurs étaient ailleurs. Vous avez vu le cas de la guerre aussi actuellement du M23 en RDC. On pense que c'est des Congolais qui sont entre eux, mais les instigateurs, on les retrouve encore ailleurs. Donc, évidemment, des complots de ce genre, ça peut exister, où vous avez forcément des personnes étrangères au conflit qui interviennent, qui influencent le conflit. Et je pense que Dadis a ouvert une brèche dans laquelle il faut peut-être aller chercher des réponses. Il y a beaucoup de choses encore qu'il faut regarder dans cette affaire-là, parce que pour les questions de pouvoir, en Afrique, tout peut arriver. Et il faut avoir la volonté de chercher les réponses sur cette piste. Il faut avoir cette volonté, mais il faut se doter les moyens, mais aussi du temps, que personne ne soit pressé, qu'on ait ce verdict-là à tel nombre de mois ou en tel nombre d'années, qu'on prenne le temps, parce que ce procès, c'est le procès pour l'histoire. Au-delà de ce qui s'est passé le 28 septembre, il faut que ce pays soit normalisé, qu'on devienne une république. Et ce procès doit nous permettre justement de savoir ce qui a fait que notre nation n'a pas marché durant tout ce temps-là. Parce que c'est des choses qui se passent au sommet de l'État, vous ne pouvez pas les imaginer quand vous n'y êtes pas. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent et ce procès doit nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Toumba a eu la volonté de dire beaucoup. Dadis a eu la volonté de dire beaucoup et on est en train d'apprendre un peu ce qu'a été notre République. Ça va nous permettre de la recadrer, de la rectifier, mais de rendre justice à toutes les victimes. Pendessa, Dadis, est-ce qu'il va pouvoir rester serein longtemps, à votre avis? Avec Dadis, c'est toujours compliqué. On le connaît même quand il était au pouvoir.
et bien avant les événements du 3 décembre. Donc maintenant, là, ça devient encore plus compliqué. Il va continuer son show. Comme moi, je le disais ici l'autre fois, je n'avais pas de doute qu'il allait s'exprimer, qu'il allait parler. Il a envie de parler. Il fait de ce procès une tribune qui lui manquait beaucoup parce que c'est quelqu'un qui aimait nous livrer un Daddy Show. Et puis, c'est la suite logique de ce Daddy Show. C'est un feuilleton judiciaire qui nous réserve beaucoup de surprises. On va aller de rebondissement en rebondissement. Beaucoup de questions se posent, notamment est-ce que Konaté pourra venir à la barre, puisque Dadis l'a cité à plusieurs reprises. On se souvient des révélations de Toumba sur l'affaire de Kalea, et par la suite, on a connu des arrestations. Et ces gens arrêtés sont actuellement à la maison centrale. Est-ce qu'ils vont rejoindre le procès? On ne sait pas. Donc si Dadis aussi vient faire des révélations, on se pose des questions. Est-ce que le juge va juger nécessaire de faire appel à Konaté et d'autres? Il faut prendre le temps avec ce procès, comme le disait Manu. Il faut aller doucement. Je pense que ce procès est parti pour durer. C'est un procès historique. Et l'une des clés de voûte pour sa réussite, cela demeure, en tout cas de mon humble avis, la santé d'abord des accusés. Dadis aujourd'hui, tantôt on le sent un peu fragile. Nous prions Dieu que tous les accusés dans ce procès puissent être en bonne santé pour répondre de manière lucide et rationnelle devant ce tribunal criminel. De l'autre côté, il faut quand même dire que Dadis, il va continuer à faire des révélations. Il va continuer à faire des révélations puisque tout le monde sait que lui et Toumba étaient l'épicentre justement d'aucuns diront de ce massacre. Mais l'un dans l'autre, je pense que c'est un procès qui est parti pour durer. Il ne va pas prendre quelques mois, non, je ne pense pas, puisque avec cette allure des témoignages à la barre, des interrogatoires à la barre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à dire, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, et au fur et à mesure, cela va être mis à la place publique et cela va susciter encore beaucoup de choses, à la fois au niveau du parquet, mais aussi au niveau du président du tribunal. Donc je pense que Dadis, on souhaite qu'il soit, en tout cas, qu'il ait cette faculté de répondre aux questions, mais je pense que c'est un procès qui est parti pour durer. Yaya, pour terminer sur le sujet très rapidement. Alors, un mot sur sa santé d'abord. Je pense que sa santé, il faut la voir de manière assez globale. D'abord, sa santé physique, mais aussi sa santé mentale. Après avoir reçu cette balle à la tête et les 13 ans d'exil, je pense que tout ça a des effets, a des chocs. Il faut examiner tout cela et s'assurer qu'il est en bonne santé pour véritablement... Ça, on aurait dû le faire avant, hein? C'est pas oui, maintenant qu'on mais va ce n'est réduire pas tard. tout ça. Donc, et plus globalement, au-delà du président Dadis, il faut aussi voir tous les autres qui sont dans la même situation. On a entendu ici M. Poliomba parler longtemps du cas de son client, mais apparemment rien n'est fait. En tout cas, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Donc il faut voir cette question de la santé des accusés, c'est extrêmement important. Après ça, je pense que avec le retour du capitaine Dadis à la barre, ça permettra un peu de relancer sa comparution, de recentrer un peu sa comparution. Il va un peu tirer les leçons déjà de ses premières interventions, de l'effet que cela a eu avec ses avocats. Ils vont essayer de mesurer l'impact que cela a eu sur l'opinion publique, parce que je pense qu'ils ont besoin de ce retour-là, de ce feedback-là, pour savoir quelle, en tout cas, autre démarche entreprendre. Et je termine sur un point, Rissa, tout rapidement. Ce qui est intéressant dans ce procès, c'est sa valeur pédagogique. Moi, aujourd'hui, je me réjouis que ce procès soit médiatisé. Regardez, c'était miroir pour la Guinée, c'était miroir pour l'Afrique. Tout le monde regarde ce procès-là. Et on se regarde. Et tous ceux qui sont appelés à avoir une parcelle de pouvoir dans ce pays, aujourd'hui, se mirent ici, se disent, écoutez, comment je dois me comporter dans la gestion des affaires publiques, les décisions qu'on prenne. Regardez Dadis à l'époque, qui prenait des décrets comme ça, à l'envers, à l'emporte-pièce, qui nommait des gens, qui dégommait des gens comme ça, publiquement, sans se référer à des actes, alors que l'administration, par essence, c'était quelque chose d'écrit. Donc, je pense que tout ça, aujourd'hui, ça amène les dirigeants ou ceux qui aspirent à diriger ce pays-là d'être vigilants, de faire très attention, parce que nous sommes suivis, nous avons une opinion publique qui commence à émerger et qui commence à être exigeante. En tout cas, ça devrait servir d'exemple, c'est clair. Le supplément se poursuit.